Bien bonjour, bonjour à tous. En écoutant Lionel Richie chanter donc All Night Long, une chanson de quelle année je pense? Dans les années 84, non? Un truc comme ça. 1983 ou 4... Enfin, il y a longtemps quoi. Mitterrand était un jeune président. Donc Lionel Richie, ancien chanteur des Commodores et papa de Nicole. Voilà, une chanson assez festive, donc j'espère que cette année sera sous le signe de la fête, hein, parce que l'an dernier, ça n'a pas été trop le cas. Bon, je coupe le son, parce que sinon on va pas s'entendre. Voilà. Donc cette petite vidéo pour vous souhaiter tout d'abord une belle année 2023, hein, c'est une vidéo de vœux, hein, que cette année vous apporte, ce millésime vous apporte sérénité, sourire, joie et confiance. Confiance en vous, confiance en les autres et dans un avenir qui semble un peu, d'après ce que je vois, un peu complexe et un peu incertain surtout. Bon, voilà. Pour ce qui est de notre sujet de prédilection, l'EPS, eh bien, j'ai vu pas mal de choses passer. Donc, diminution des postes au CAPEPS, puis, donc diminution des postes au CAFEP aussi, donc pour le privé, le concours externe du privé, qui est au prorata qui est lié donc au nombre de postes du public, donc peu de postes, donc beaucoup de gens qui partent à la retraite, peu qui les remplacent. Après, bien sûr, il y a le concours interne. Après, j'ai vu qu'ils étaient en train de créer un autre concours, une autre voie de recrutement à Bac+2. Enfin, j'ai pas bien compris. Au lieu de pérenniser ce qui est bien, ce qui existe, donc un concours externe exigeant, mais qui permet d'avoir des candidats et des lauréats formés, avec une connaissance historique, voilà, des connaissances didactiques. Ben non, on va prendre à moindre coût et avec une formation très limitée des enseignants pour une discipline qui finalement n'est pas du tout ni respectée ni valorisée par l'institution. Je crois que c'est clair. J'ai vu passer des posts qui disaient est-ce que les Jeux Olympiques vont transcender le PS, est-ce que le monde sportif, le sport va enfin intégrer. Mais oui, le sport, le sport. Bon, d'abord, il y a toujours confusion, le sport et EPS, pour ça. Je pense que ça s'en sortira jamais, tant qu'on restera dans cette option tellement culturaliste qu'elle en devient un peu ridicule. Ensuite, l'impact des fédérations, l'impact des Jeux Olympiques, moi je le vois pas du tout. Les fédérations sont prêtes donc à dégainer pour investir l'école en externalisant l'enseignement de l'EPS, mais les fédérations elles sont à l'agonie pour la plupart, ça ne marche plus, le sport fédéral ne fonctionne plus, voilà, à part le foot et ce mondial, hein, bon, je ne reviens pas sur la finale, ni sur notre parcours, ni sur tout ce qui a été dit sur cette Coupe du Monde au Qatar, mais bon, comment dire, on a perdu Pelé, le reste c'est moins important, ça c'était un vrai créateur qui faisait exister des choses dans le foot que les autres ne faisaient pas, un peu comme Platini, ou peut-être il y a Maradona derrière, voilà là, la Maradona. Voilà, ils sont peu, mais ils nous ont permis, peut-être que le jeune Kylian nous offrira ça aussi, il a commencé déjà. Voilà pour le foot. Mais enfin bon, sur notre pôle à nous, notre pôle EPS, ça c'est ce que j'appelle moi le sport spectacle. Sport spectacle, bon, ça fonctionne à divers niveaux, mais sur la réalité de notre discipline, baisse de poste au concours, donc l'impact des Jeux Olympiques, je pense, sera nul, hein, à part les 30 minutes, enfin des choses qui sont axées sur le sportif et externalisées encore. Hein, le PS au premier degré, on ne se fait pas d'illusions sur ce que c'est, quoi. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir. Voilà. Donc, complexité sur notre avenir, enfin moi je doute vraiment de notre capacité à rebondir tant qu'on ne changera pas. Hein, et comme disait Michel Crozier, on ne change pas par plaisir, mais parce qu'il le faut. Donc là, il faut changer, parce que sinon, on va directement se faire engloutir, disparaître, voilà. De moins en moins de postes, de moins en moins de profs formés, donc douce dégringolade. Après, c'est l'école en général qui est en difficulté. Hein. C'est pas... L'EPS n'est qu'un des symptômes des dysfonctionnements scolaires, mais des dysfonctionnements sociaux aussi. Je dis pas sociétaux, j'aime pas ça. Sociaux, c'est-à-dire la non prise en compte de son corps, la sédentarité excessive,
les pathologies liées, enfin voilà. Je pense que l'avenir, c'est les APA, les activités physiques adaptées, qu'il y aura des profs d'APA, ils vont adapter, ça va être adapté au collège ou au lycée ou au primaire. Voilà, c'est adapté aux personnes âgées, c'est adapté à la rééducation. Mais bien sûr, on peut avoir des profs d'activité physique adaptés à l'école. Voilà, et c'est peut-être ça l'avenir, je me dis. Parce que l'EPS, tel que je la vois maintenant, périclitée, je suis un peu inquiet. Voilà, un peu inquiet. Sans être néopathe, je vois pas beaucoup de choses. Les choses nouvelles que je vois ne me plaisent pas, hein. Si le PS futur c'est le numérique, je n'ai rien à faire. Moi je préfère la calisthénie et puis voilà. Et puis dans le cursus scolaire, qu'on apprenne à connaître son corps, à connaître ce dont on est capable, à le maîtriser, à savoir pourquoi et à pouvoir le reproduire tout au long de sa vie. Eh ben ça me paraît très... La littératie sportive, voilà, ça me paraît très intéressant, beaucoup plus que tout le reste. Voilà. Beaucoup de discours, peu de réalité. Ça, c'était mon premier point, mais bon, j'espère quand même qu'on va s'en sortir, fonctionner, qu'on va voir sortir des jeunes pleins d'avenir et d'idées novatrices et sympathiques pour faire en sorte que nos élèves s'épanouissent dans ce que j'appelle, vous le savez, l'épanouissement physique scolaire, l'EPS. Hein. Voilà. C'est ma seule joie, ce serait que, à ce niveau-là, ce serait que la discipline reprenne une vraie place, hein, redevienne ce qu'elle a toujours rêvé d'être, c'est-à-dire ne pas être vassalisé, être respecté, écouté et fort utile, parce que toutes ces études qui prouvent que c'est par la pratique physique qu'on développe la cognition, la motivation, enfin on peut redonner le goût au savoir et à la saveur scolaire par le PS, donc ne passons pas à côté. Voilà, ne passons pas à côté. Premier point. Deuxième point, voilà, je voulais revenir sur ce petit sujet. Donc, vous savez, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je me suis inscrit au concours d'IPRIA, d'inspecteur. Voilà, comme je l'avais fait il y a une vingtaine d'années déjà. J'étais un jeune à l'époque. Et voilà, donc je me suis inscrit au concours et on m'a répondu. Le rectorat, donc je suis allé sur, comment ça s'appelle, une plateforme très complexe, là, le nom va me revenir. Donc j'ai déposé tout ce qui était demandé, j'ai rempli les cases et puis j'ai fait un petit... J'ai pris des écrits que j'avais produits, j'ai écrit mon parcours professionnel pour justifier des compétences requises. Voilà, donc j'ai passé du temps dessus. Et là, il m'a été répondu que je n'étais pas titulaire. Alors moi, donc, je suis titulaire depuis quelques longues années, hein, malheureusement, ou heureusement. Donc j'ai téléphoné, j'ai répondu par mail, j'ai téléphoné et on m'a dit que j'étais pas titulaire d'un emploi dans l'enseignement public, d'un contrat dans l'enseignement public. Alors je dis, mais quand même je suis payé par le TPG depuis 30 ans, comment se fait-il que je puisse dire que je suis pas... Moi, dans mon esprit, celui qui n'était pas titulaire, c'était les suppléants ou le remplaçant qui n'avait pas de poste fixe, quoi, voilà. C'est un non titulaire. Alors là, non, là, on m'a dit que... Alors on m'a répondu du rectorat, la dame qui s'occupe de ça, là, qui est responsable des examens, là, de la plateforme. Après, elle a mis en copie d'autres personnes qui m'ont répondu aussi. Et puis elle a mis en copie des gens au niveau Gouv, l'adresse était gouv.fr, niveau national, donc voilà. Donc voilà, tous ces gens m'ont dit que, voilà, ils m'ont rapporté que comme j'étais pas titulaire dans l'enseignement public, je pouvais pas me présenter au concours. Que dire? Plusieurs choses. La première, comment se fait-il qu'on soit digne et apte à être jury aux examens, au CAP, au BEP, là où plus personne ne veut aller parce que c'est pas glorieux ni rémunéré, ou au bac, ou même faire passer le grand oral, cette fameuse épreuve sublime de la fin de la scolarité, mais pas capable d'occuper un poste de responsabilité où il faut réfléchir et influer sur la politique de la discipline. Peut-être influer, hein, j'ai espoir. Voilà, ça me paraît un vrai paradoxe. Hein. Donc les enseignants du privé, on est 7200, entre 7200 et 7300. En France, on ne serait pas digne ou capable ou apte ou reconnu comme tel alors qu'on est payé par l'État, tous. Voilà. Là, il y a un vrai paradoxe. Donc on est assez bon pour aller faire des choses pas très glorieuses, valorisantes ni rémunératrices, mais pas assez pour occuper des fonctions de direction. Même, voilà, c'est un peu paradoxal. Même pour être jury au CAPES ou à la Greg, c'est assez complexe pour nous. On a souvent, moi je me souviens à l'époque, l'inspection me présentait ma candidature et souvent il était dit
il était répondu que le président du jury avait déjà regroupé son équipe et que donc il n'avait pas besoin de... Voilà, donc c'est des façons indirectes. Il n'y a pas... C'est rarement affronté pleinement tout ça. J'ai pas assumé. Il y a une forme d'hypocrisie dans ce fonctionnement vis-à-vis de l'enseignement privé. Alors soit le public estime que dans le privé, comme avant les accords langue cloupée, comme avant les recrutements par concours, il n'y a que des gens qui ont raté le CAPES 5 fois et qui sont allés bosser dans le privé et qui par piston, par copinage, par habitude, par nécessité, comme la nature ayant horreur du vide, pour combler les manques, eh bien, ont eu des postes et puis sont devenus des enseignants du privé et donc sont les refusés du public. Donc ça, c'était avant, c'est fini. Ça. Soit, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent encore ça. Soit c'est vraiment pour garder un prix carré qui leur appartient, hein, l'inspection, les hautes responsabilités disciplinaires, elles sont réservées aux gens du public, qui eux ont fait le vrai choix, qui sont... Mais alors, dites-le nous, que ce soit dit ouvertement, voire écrit, hein, et pas, vous n'êtes pas titulaire, enfin, je veux dire, c'est risible, c'est risible. Voilà, puisque c'est jusqu'au niveau national qu'on me répond ça, hein, j'ai fait des copier-coller de toutes les réponses dans un petit dossier. Voilà, c'est assez... la première fois qu'on m'avait refusé pour le concours, j'avais passé la barre étrangement de l'admissibilité, et c'est pour l'admission qu'on avait refusé de me recevoir, et on m'avait refusé par téléphone. Je m'étais fait presque engueuler d'avoir osé candidater. Voilà, alors que l'inspectrice de l'époque était venue dans mon établissement et on avait parlé 3 heures sous 2 crucifix. Bon, je pense que il était clair que on était dans l'enseignement catholique, vu le nom de mon établissement, vu ce qui est marqué sur la porte. Voilà. Mais après, on m'a reproché de ne pas l'avoir dit. Bon, moi, je ne l'ai pas caché, c'était dans mon CV. Peut-être n'avait-il pas été lu assez profondément. Bon. Donc cette fois-ci, c'est directement avant même que je sois inscrit, on me bloque dès l'inscription. C'est-à-dire on ferme la porte aux gens du privé. Moi, je pense qu'il y a un vrai combat à mener pour l'enseignement public. Là. Si on veut s'investir dans la discipline, si on veut être reconnu dans cette discipline, si on veut participer à son évolution, eh bien, il faut se bagarrer pour intégrer les sphères de décision, l'inspection, et puis pourquoi pas après poursuivre. Voilà. Donc j'en ai parlé avec beaucoup de gens, du public notamment, qui trouvent ça un peu étrange quand même. Des gens des personnes qui sont dans l'inspection, voire plus, qui sont un peu surpris, qui ne comprennent pas bien. Voilà. Alors après, est-ce que c'est une décision politique? Est-ce que c'est lié à la culture, à l'histoire de la discipline, hein? Peut-être, mais bon, je disais, les choses, on ne change pas par plaisir, parce qu'il le faut. À un moment, on ne peut pas cracher au visage de 7000 personnes. Hein, ça se fait pas, quoi. Hein. Ça se fait pas. Puis ça, comment dire, on s'expose à des retours de bâton, soit un désintéressement total, soit une levée de bouclier. Donc moi, je pense que surtout, il faut une levée argumentaire. Que peut-on nous opposer pour ne pas en être, hein, pourquoi on n'a pas la carte, hein, comme ils disent. Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est quid de l'évolution dans l'enseignement privé, alors. On passe le CAPES, on passe la grille, et après, c'est fini. Donc on se bagarre pour être hors classe exceptionnelle, et basta. La carrière s'arrête. Alors dans le privé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être chef d'établissement, puisqu'il n'y a pas de concours. Ah, on est appelé, ou on peut se débrouiller pour devenir chef d'établissement. Ou bien faire de la formation, comme je l'ai fait moi, voilà, investir le monde de la formation, ou investir diverses fonctions dans les organismes nationaux. Mais, comme m'a dit un de mes anciens profs de la fac, monsieur âgé certes, mais toujours en vie, à quel je rends hommage ici, monsieur Chebel, il m'a dit, tu sais, pour réussir un EPS, il faut la quitter. Et ça, c'est une phrase qui m'a fait mal. Sur le coup, je n'avais pas réalisé, mais elle me fait mal. C'est-à-dire que l'EPS serait une discipline ou une voie ou un chemin, hein, qui ne permet pas de réussir. Alors après, moi je pense que la plus belle des réussites, bien sûr, c'est le rapport avec nos élèves, c'est de les voir progresser, de les voir prendre goût à tout ce qu'on leur propose. Mais en termes de carrière, de volonté de dépassement, hein, si on reprend cette bonne vieille pyramide de Maslow, là, de dépassement, d'épanouissement, la pointe de la pyramide,
même si ça date un peu, hein, je reconnais. En fait, on comprend toujours, c'est assez clair comme fonctionnement. Alors on voit déjà que c'est une pointe, donc il y a peu de monde, hein, bien sûr, qui y accède. Mais si on prend ce référent-là, on se dit qu'on n'y a pas accès. On n'y aurait pas accès. On ne pourrait pas continuer le chemin dans la discipline. Et ça fait réfléchir, quoi. Ça veut dire que les 7000 et quelques, là, bah, une fois qu'ils ont leur concours, bah, c'est fini. Après, on peut être prof principal, responsable de niveau, adjoint de ci, de là, se glorifier. Mais c'est pas ça la cible. Elle n'est pas là la cible. La cible, pour ceux qui aiment la discipline, c'est de la penser, avec un E, hein, pas avec un A comme on fait depuis des années. C'est de proposer, c'est d'essayer, c'est de faire connaître, diffuser les fonctionnements. Hein, et c'est ça qui compte, hein. C'est ça qui paraît intéressant. Et ça, on nous l'interdit. Alors bien sûr, on va nous dire, écrivez, faites-les, plus personne ne lit, c'est pour ça que je fais des vidéos. Plus personne ne lit, plus personne... Vers qui se tourner pour pouvoir poursuivre le chemin? Qui va nous aider à continuer? Qui va nous entrouvrir la porte? On ne demande pas plus que, puisque la loi c'est le 80-20, faisons du 80-20. 20% d'inspecteurs du privé, 20% de profs du privé dans le public, dans tous les concours. Et là, il y aura une forme d'équité. Puisque c'est de l'équité qu'on cherche, pas l'égalité, on est bien moins nombreux, il n'y a pas de souci. En aucun cas, on veut d'égalité, on veut de l'équité. Voilà, donc c'était ces petits points sur lesquels je voulais revenir. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous pensez que j'ai tort, que j'ai raison, que vous avez vécu des choses semblables. Voilà, donc moi, si vous voulez, je reste sur un petit goût amer vis-à-vis de cette expérience que je tentais là pour voir si les choses avaient changé. Et je vois que non. Je vois que les choses, il y a beaucoup de choses qui s'installent et qui durent. Voilà. Et qui durent alors que la société change, les envies changent, les motivations changent, tout change, sauf le mammouth, comme dirait Claude Allègre, sauf les institutions qui sont vraiment synonymes de lourdeur. Voilà, de fonctionnement ancien, inerte, voilà, de reproduction, de copinage, c'est un peu triste, un peu triste. Voilà. Mais bon, comme Lionel Richie, all night long, on peut faire la fête toute la nuit pour oublier tout ça. Et bien évidemment, il faut avancer malgré tout et se réjouir d'être en bonne santé parce que la vie est courte, mais belle. Je vous souhaite encore une bonne année à tous et je vous dis à bientôt.